Cependant, ça faisait quand même 15 jours que les pauvres humains, les riches, les grands, les petits, les etc. et aussi les chefs d'État, marinaient dans le gros pet qui pue. Et là, franchement, tout le monde commençait à en avoir marre. Hein. À ce moment-là de l'histoire, la grogne était-elle parmi les hommes que les chefs d'État, qui ne souhaitaient pas voir leur résidence partir en fumée, ni leur jardin ravagé, ni leur première dame enlevée avec restitution contre rançon, et se souvenant qu'accessoirement ils dirigeaient leur nation, décidèrent tous de se rencontrer dans un endroit tenu secret pour une réunion au sommet. Ouais, au sommet, mais vraiment au sommet quoi. C'est-à-dire qu'ils firent bâtir en 2 temps 3 mouvements, après quelques coups de téléphone à leurs meilleurs architectes et à leurs quelques amis fortunés qui roulaient en yacht, une salle de conférence luxueuse flanquée d'un restaurant 18 étoiles au sommet, quitte à me répéter, de la plus haute montagne de leur terre semblable à notre terre. Le monde entier était plongé dans une situation catastrophique. Certes. Les peuples excédés par le gros pet qui pue étaient au bord de l'insurrection la plus violente. Certes. Les ménagères de moins de 50 ans brandissaient dans un même geste menaçant leurs torchons et leurs désodorisants. Certes. Tous les éboueurs du monde étaient internés dans les hôpitaux psychiatriques surpeuplés, en proie à une méga dépression post-traumatique carburée au Prozac en intraveineuse. Certes. Mais tout de même, c'était eux les chefs. Hein. Alors, bon. Quand on était chef, sur cette terre-là, semblable à notre terre, peuplée d'hommes semblables à nous autres hommes, on ne pouvait décemment pas, histoire de respecter l'étiquette et le protocole, se refuser un bon petit gueuleton à 138 000 pognon flouze. Le pognon flouze était, comme le dollar chez nous, la monnaie de référence sur cette terre. Après s'être trituré les méninges pour sauver le monde. Quand même, faut ce qu'il faut, hein. En même temps qu'il en faut pour le dire, la salle de conférence restaurant 18 étoiles, complexe hôtelier avec jacuzzi et hammam fut construite et les cartons d'invitation envoyés au grand de ce monde. Nos perspicaces chefs d'État espéraient à cette vertigineuse altitude échapper au miasme malodorant du gros pet qui pue, car, comme l'avaient certifié sur l'honneur les plus grands scientifiques de ce monde, à cette hauteur, les... Attendez, parce que là, il faut les lunettes hein, pour l'explication, ça, c'est sûr. Oui, à cette hauteur, les molécules d'air se raréfiaient et empêchaient les gluons de gluer aux protons et aux neutrons par l'action combinée du boson du gros pet qui pue et patati et patata. Je vous fais grâce de tout le raisonnement scientifique qui n'a d'ailleurs ni queue ni tête parce que c'est moi qui viens de l'inventer. Bref, tous se faisaient une joie à l'idée de ces vacances olfactives. Façon confinement optimum des organes olfactifs. En effet, juste au moment où les hommes de pouvoir passèrent les portes en acajou de la grande salle de conférence, ils s'aperçurent qu'il régnait en ce lieu une paix des narines indiscutable. Aucune trace des effluves pestilentiels du gros pet qui pue. Chacun s'emplit les poumons de ce bon air pur comme une compagnie de boy scouts venus faire de l'alpinisme sur la face sud de la chaîne des Carpates. Puis, ils s'assirent à leurs places respectives autour de la table, elles aussi en acajou, et les discussions commencèrent. Ah, chacun des chefs d'État avait un petit fil qui pendouillait à son oreille, et dans ce petit fil, un traducteur s'efforçait de retranscrire dans la langue de chaque chef d'État la teneur des propos exprimés. Ouais. Pour rentrer dans les fils, on avait choisi les traducteurs les plus maigres, les plus souples, les plus élastiques, parce que franchement, se glisser discretos dans le fil pendouillant à une oreille de chef d'État, fallait le faire quand même. Hein. Vraiment. Traducteur. C'était un boulot difficile.
au régime tout le temps. Pas le droit de manger de temps en temps un petit morceau de chocolat et en plus, en première ligne de l'incompréhension mutuelle, plus maso, tu meurs à coups de talons aiguilles dans le dos. Au début du débat, j'aime bien au début du débat, c'est marrant, début débat. Au début du débat, tous s'écoutèrent. Ou plutôt écoutèrent les traducteurs qui murmuraient à leur oreille aussi poilue que celle des chevaux, dans le plus grand respect et la plus grande bienveillance. Mais bientôt, les esprits s'échauffèrent. La discussion commença à ressembler à règlement de compte à hockey choral, la musique de Sergio Leone en moins. Tum, 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 tum. Digressant allègrement du big problème mondial auquel leur peuple était confronté, certains évoquèrent le manque de diplomatie dentelle dans l'affaire du commerce triangulaire des quartiers de bœuf avariés. D'autres reprochaient à Machin de construire un mur tout le long de sa frontière. Certains chefs d'État aimaient bien construire des murs. Ça permettait à tout le monde de savoir qu'on peut pas franchir une frontière comme ça, en sifflotant, le baluchon sur l'épaule, non mais des fois, hein. Bon, fermant ainsi les portes, parce qu'ils oubliaient tous de prévoir l'emplacement pour les portes dans leur mur. C'est ballot, hein. Donc, fermant ainsi les portes de l'industrie du croissant chaud dans leur propre pays afin d'éviter la crise concernant l'économie du croissant froid et chacun y allait de sa petite rancune personnelle envers son voisin de table ou envers son vis-à-vis, et cela finit en pugilat. Et ouvrez bien vos esgourdes parce que ceci est d'une importance capitale pour la suite de l'histoire. Au fur et à mesure que le ton montait et que les sourcils se fronçaient, la puanteur invisible commença à envahir la pièce. Une odeur tellement insupportablement atroce de putréfaction que le président des États-Unis en dégobilla son café crème sur les mocassins, crème aussi, de son voisin, le dictateur bien connu sous le nom de Think Tank Boom, troisième du nom. Ce dernier se leva et asséna une taloche monumentale à son pauvre voisin, dont le visage, déjà verdâtre à cause du fait qu'il venait de gerber allègrement, comme je viens de vous le préciser, sur les chaussures du dictateur, le fameux café crème, accompagné de la tête de veau rôti aux nouilles de la veille au soir, la totalité d'un tonneau de bière qu'il avait englouti lors de la fête du houblon de Zozoric-Chorin, ainsi que les restes prémâchés et en cours de digestion de la dinde de Thanksgiving, dont le visage déjà verdâtre, dis-je, prit une nuance violacée à l'endroit exact de l'impact du coup que venait de lui porter Think Tank Boom. Tous les chefs d'État cessèrent aussitôt de se crêper le chignon, pour ceux à qui il restait encore des cheveux. Tous les regards convergèrent vers Think Tank Boom et son
son homologue étapunien, et le silence se fit pendant environ 4 secondes dans la salle de conférence. Et pendant ces 4 secondes, vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité d'hectolitres de transpiration qui s'échappa des pores déjà dilatés par l'hystérie collective des autres chefs d'État. Parce que les deux dirigeants dont les orgueils s'affrontaient possédaient l'un et l'autre dans une mallette en titane inviolable tout ce qu'il y avait de plus moderne et qui ne les quittait jamais et dont eux seuls détenaient le code secret, un petit boîtier noir surmonté d'un petit bouton poussoir rouge. Chaque personne ici présente dans la salle de conférence à ce moment-là de l'histoire savait que si le dictateur, ou le président, ou les deux à la fois, appuyait sur ce petit bouton poussoir rouge surmontant le petit boîtier, il était tout à fait possible, voire vraisemblable, voire carrément sûr, qu'il allait s'en suivre une explosion capable de réduire en poussière la totalité de ce qui existait à la surface de cette terre, semblable à la nôtre, où vivaient des hommes semblables à nous autres hommes.